Quel malheur! Les adversaires de Jésus n'ont pas compris que les temps étaient changés par la venue mystérieuse de cet homme qui se dit le Fils de l'homme. Ils n'ont pas été dociles à la vérité divine. Ils n'ont pas écouté le Père, qui voulait réaliser en eux son dessein. Ils se sont bloqués devant la miséricorde divine, ils se sont murés. Ils ont oublié le cœur de l'alliance divine, la sainteté, la miséricorde et la bonne foi, Matthieu 23, 23. Ils prennent le secondaire pour l'essentiel. Pourquoi donc ne purifient-ils pas la coupe? En d'autres termes, pourquoi n'obéissent-ils pas sincèrement à la loi de Dieu, telle qu'elle est maintenant réinterprétée par Jésus? Aussi Jésus annonce-t-il à Israël, infidèle, le jugement qui l'attend, Matthieu 23, 37, 39. Et cette venue du Fils de l'homme pour juger son peuple lors de la chute de Jérusalem évoque, aux yeux de Jésus, le mystère de la fin des temps. Par-delà toutes les ruptures, Jésus pense à son règne à la fin des temps. Son règne qui concernera tous les hommes. Il révèle le bonheur messianique qu'il réserve à ses disciples. Mais on le sent plus attentif encore à les mettre en garde contre l'agitation et l'infidélité. Attendre dans la patience, se montrer plein de miséricorde pour leurs frères spécialement attentionnés aux petits. Tel est le devoir des disciples jusqu'au retour de leur Seigneur. Et une fois de plus, il leur montre l'exemple. Avant de prononcer ces grands discours eschatologiques, Marc, Luc, Jésus fait l'éloge de la pauvre veuve qui, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, 44.